Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom la famille Kanguka, et je voulais témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Je suis une femme burkinabé, j'ai fait 12 ans d'attente sans résultat. J'ai tout fait, mais rien. Donc c'est à travers ma grande sœur que j'ai connu l'émission Kanguka. Elle m'envoyait l'émission les week-ends, les samedis. Donc bon, j'ai commencé à écouter, à prier avec le pasteur. Donc le mois de juin, parce qu'en fait ça n'a pas trop duré comme ça, et elle a commencé à m'envoyer ça en 2023 même. Bon, je prenais pas ça au sérieux. C'est en janvier 2024 que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Les samedis, j'écoute l'émission, je prie avec eux. Et un jour le pasteur priait et il a dit qu'il y a 2 femmes qui sont en train de prier, qu'elles sont déjà conçues, mais elles ne sont pas au courant. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, mon Dieu, c'est moi. Cette fois-ci, là, c'est le moment aussi, je vais témoigner, c'est mon tour, c'est moi. Donc, après, le mois qui suivait, je n'ai pas vu mes règles, donc je suis allée pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis allée trouver, avec l'échographie, on m'a dit que c'est une grossesse. J'ai dit, aïe, ça là, je ne crois pas. On m'a dit c'est sérieux, que de revenir dans 3 semaines vérifier. Dans 3 semaines, je suis allée, ils ont vérifié et que réellement, c'est une grossesse. Vraiment, je ne peux pas ne pas témoigner. Je voulais laisser, mais ça là, j'ai dit ça là, c'est Dieu. Je ne peux pas ne pas témoigner. Donc, je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Après l'accouchement, j'y reviendrai encore. Merci. Vraiment, je souhaite la vie à toutes les femmes qui sont dans l'attente, parce que franchement, c'est pas simple. Ce n'est pas du tout facile. Que Dieu donne la grâce à toutes les femmes qui sont à la quête de la maternité. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom.
Shalom, peuple de Dieu. Oh oui, je viens de suivre Kangoka du sujet au Gabon. Alléluia, à Libreville. Oh oui, lorsque l'homme de Dieu a dit que ceux qui n'ont jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur lèvent les mains, que ceux qui doutent dans leur cœur que s'ils meurent maintenant, ils vont pas aller au paradis là. C'est dans ce sens que j'ai levé les mains. Oh oui, et j'ai confessé Jésus-Christ. Oh oui, car j'ai douté dans mon cœur. Oh oui, merci de ce que l'homme de Dieu a ajouté cette partie. Oh oui, mais il y avait un côté de moi à chaque fois qui persistait dans l'impudicité, dans l'adultère. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour ceux qui ont confessé Jésus, et lorsqu'il a prié pour les libérations, cette partie-là a été ôtée. J'ai vu cette partie supprimée dans mon cœur. Parce que j'avais une partie de mon cœur qui était lourde, qui résistait, qui voulait Jésus, mais qui ne voulait jamais abandonner l'impudicité. Mais grâce à ces prières de délivrance, j'ai compris qu'en réalité, c'était pas moi-même. C'était la domination ancestrale. En fait, c'était des liens ancestraux. Parce que beaucoup de gens se vantaient. Et dans notre tribu, dans notre ethnie, surtout dans notre région, surtout dans notre nom de famille, beaucoup de gens se vantent qu'on est comme ci, on est comme ça, on aime les femmes. Ça, dans leur affaire des femmes. Je viens de comprendre qu'en réalité, c'est un esprit. C'est un esprit ancestral. Je rends grâce à Dieu de ce que cet esprit a été totalement brisé au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, de ce que tu m'as fait naître de nouveau à travers la croisade de Libreville du 6 juillet. Oh, shalom, peuple de Dieu. Oh oui, le pasteur, c'est un vrai homme de Dieu. Il a des révélations. Oh, dans le nom de Jésus. Restez en prière. Je suis là la selle, je ne sais combien de fois. Peut-être 6 ou 7 fois. Je ne sais pas. En réalité, mon ventre tournait, j'entrais aux toilettes. Oui, on m'avait diagnostiqué toutes sortes de maladies. Et maintenant que j'ai fait cette prière-là, toute la nuit, quand je me levais, j'avais des vertiges. Toute la nuit, je me suis levé plusieurs fois pour aller aux toilettes, sans jamais avoir de vertiges. Je n'avais même pas mangé bien avant de dormir. Mais je me suis levé ce matin en pleine forme. Délivré. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, il est vraiment Dieu dans Kangoka. L'Éternel, notre Dieu, est vivant, il est réel, et il passe par qui il veut pour venir à notre secours. Oh oui, restez toujours en prière avec Kangoka, il y a du vrai dedans. Le Saint-Esprit agit puissamment pour la gloire de l'Éternel. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est pas lui qui guérit quelqu'un, mais c'est Jésus. C'est Jésus. Laissons focaliser sur Jésus. Et prions pour l'émission Kangoka, le pasteur avec sa femme et ses enfants. Prions pour ceux qui témoignent. Nous prions pour tous les intercesseurs. Nous prions pour tous les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous veille sur vous, qu'il va s'agir de nos jours. Au nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs. Je suis un homme de 37 ans, résident au Sénégal. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par le biais de ma sœur. Mais depuis, j'ai eu beaucoup de manifestations. J'ai eu beaucoup de délivrances et de guérisons. Mais aussi, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Des fois, on me noie dans la mer. Des fois, je me retrouve au cimetière. On m'a aussi enterré vivant dans les rêves. On m'a enterré vivant dans un grand trou. On m'a mis dans un grand trou. Tout cela, il y avait beaucoup de manifestations avec Kangoka. Jusqu'à présent, je prie avec Kangoka. Chaque jour que Dieu fait, je prie avec Kangoka. Mais ma prière toujours était la grâce du mariage. Mais malgré ça, le Seigneur me délivrait sur beaucoup de choses. Il y avait ma sœur qui était malade. Je n'étais même pas au courant. C'est l'autre sœur qui m'a appelé pour me dire que ta grande sœur, elle est malade. Il faut que tu viennes la voir. Parce qu'on l'a mis en perfusion et si la perfusion se termine, il doit venir pour le ramener à la maison. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive. Comme je vais travailler le soir, il faisait 12 heures. Je dis que je vais venir. Je suis allé. J'ai trouvé là-bas le docteur et l'infirmier. Après que je lui ai parlé, j'ai parlé avec ma sœur. Il m'avait dit qu'elle allait bien. Ils attendaient seulement que la perfusion se termine pour qu'il rentre à la maison. Et là, je dis que je vais patienter un peu. Et là, j'ai discuté avec l'infirmier en lui demandant s'il pouvait me faire une prise de sang pour voir mon taux de glycémie si il est normal. Mais je me sentais bien, j'avais rien du tout. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit d'aller acheter un billet à la caisse. Je suis allé à la caisse, j'ai acheté un billet, je suis revenu. Je lui ai remis le billet. Il m'a fait une prise de sang.
Et subitement, il m'a donné les résultats. Elle m'a dit, c'est très grave. J'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit que ton taux de glycémie a tellement monté. Tu peux pas rentrer. Il faut que je prévienne le docteur. Je lui ai dit, c'est impossible. Moi, je me sens très bien. Je suis venu prendre ma soeur tout simplement. Il m'a dit que tu peux pas rentrer. Ton taux de glycémie est très monté. Il faut que j'informe le docteur. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas rester ici parce que je lui ai dit que je ne voulais pas rester. Je lui ai dit que j'ai déjà les médicaments. C'est que je ne bois pas les médicaments, mais j'ai les médicaments à la maison. Une fois arrivé, je vais boire ça. Il m'a dit, d'accord, il faut le boire parce que c'est urgent. Et demain, tu reviens me voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais revenir. Quand ma soeur est venue, on est parti. On est rentré à la maison, je lui ai amené à la maison. Je l'ai déposé chez elle et je suis rentré à la maison. Mais en route, je disais que Satan, tu es menteur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place ici. La maladie de diabète n'a pas de place dans ma vie. Et là, je suis arrivé à la maison. Je me suis reposé un peu, j'ai pris mon bain. Je me suis habillé, je suis parti au travail. Comme je devais faire le soir, arrivé au travail, j'ai prié et disais toujours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas cette maladie s'installer dans mon corps. Ce taux de glycémie, je t'ordonne de redescendre maintenant au nom de Jésus-Christ. Et là, quand il faisait 1h du matin, le Saint-Esprit m'a demandé d'aller prier. Ça résonnait dans ma tête, Kanguka, Kanguka. Moi, je suis parti. Dans notre entreprise, là, il y a un salle de repos, là où on mange, là. Comme il y avait personne la nuit, je me suis logé là-bas. J'ai pris une prière de samedi et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place ici. Seigneur Jésus, libère-moi ce qui n'est pas de toi, mon Dieu. Libère dans mon corps, Seigneur Jésus, ce qui n'est pas de toi. Mais en terminant cette phrase-là, il y a les vomissements qui commencent. J'ai vomi presque jusqu'à 2h. À 2h05, les vomissements ont arrêté. J'ai allé rejoindre mes collègues du travail. J'étais là jusqu'à 5h du matin. À 5h du matin, on est rentré. J'ai dormi presque 3h du matin. De 5h à 8h du matin, je me suis réveillé. J'ai pris mon bain, je me suis habillé, je suis parti directement à l'hôpital voir l'infirmier. Quand je suis arrivé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qui est venu très tôt. J'ai dit, je veux que vous me regardiez le taux de glycémie. Il m'a dit que je l'ai regardé hier. Il m'a consulté une fois. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai rien fait. Il a recommencé une deuxième fois. Il m'a dit, ton taux de glycémie est devenu normal. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Il m'a dit, tu as fait quoi? J'ai dit, ce n'est pas moi. J'ai dit, que connais Jésus-Christ? Il m'a dit, mais c'est Jésus-Christ qui est passé par là. J'étais tellement content que j'ai sorti un billet d'argent pour lui donner pour qu'il achète son petit déjeuner. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai rendu grâce à Dieu. Kanguka, merci. Mais le Seigneur, il m'a guéri de mon taux de glycémie. Là où des gens ont fait des mois, des années. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Christ, je te remercie pour tout. Je te remercie ta famille. Tout qui t'aide. Merci. Merci. Shalom. Je témoigne. Shalom peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur qui a suscité cette émission et je lui rends grâce de ce qu'il nous a donné un instrument par lequel il passe pour bénir tout un chacun. J'ai dit merci au Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a béni pleinement. J'avais eu une plaie incurable sur mon sein gauche qui a duré, qui a perduré, que j'ai soigné. Ça n'a pas guéri. Je suis parti du Gabon pour l'Europe. Quand j'arrive, je fais des examens. On découvre que j'ai un cancer au stade 3 et d'une forme très rare et d'une forme agressive. Alors, je lui ai dit, tu as parlé, mais mon Dieu n'a pas encore parlé parce que moi je sers Dieu. Donc, tu as parlé, j'attends le dernier mot de mon Dieu. Et quand je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai béni le Seigneur. Parce que j'avais écouté une dame qui avait témoigné en disant que
Elle priait, mais un jour, quand elle a fait les examens, dès qu'on a découvert qu'elle avait le cancer, et quand elle est partie, elle s'est mise à genoux, elle a dit, Seigneur, désormais je connais mon adversaire. Et c'est comme ça que je suis rentrée, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que aujourd'hui, je connais à qui j'ai le combat, vers qui j'ai le combat, je connais désormais mon adversaire et je saurai comment maintenant lancer mes balles. Et c'est comme ça que j'ai multiplié la force dans la prière. Je prenais le temps de jeûne, de prière et je priais avec Kanguka. Lorsque je priais, je bâillais. Par moments, je faisais des diarrhées. Par moments, je toussais. Je rendais la glaire, je crachais. Il arrivait des moments où j'avais même la nausée et tout. J'ai pris un jeûne d'une semaine. J'ai prié avec Kanguka. Après, j'ai pris mon émission. J'ai mis mes écouteurs. Je me suis installé. Et j'ai commencé à voir une manifestation bizarre. C'est comme si j'avais des vers qui circulaient dans mon sein. C'est comme si c'était des fourmis. Ça piquait, ça arrachait, ça piquait, comme si on me piquait des pointes, des aiguilles. Donc ça picotait dans mon sein comme ça. Et j'ai commencé à trembler. Tout mon corps tremblait. Même là où le lit sur lequel j'étais faisait du bruit. Jusqu'à ce que je ne pouvais plus me maintenir. J'avais les larmes qui coulaient. Je bâillais en même temps. Je tremblais. Les larmes coulaient. J'ai grincé les dents se cognaient. Quand j'ai serré les dents, ça faisait du bruit. Je me suis mise à genoux, j'ai béni le Seigneur et j'ai remis l'émission. Fallait pas. Les mêmes manifestations ont repris. Jusqu'à 22h, je pleurais jusqu'à 22h. Je m'enroulais, je pleurais jusqu'à ce que j'ai dormi. Le sommeil m'a emporté, j'ai dormi. Quand je me suis réveillé le matin, la plaie avait cicatrisé. Là où on m'avait fait la biopsie, c'était infecté. Et puis il y avait les nodules qui étaient sortis partout sur mon sein. Le sein avait pris un volume. Tout était parti. Mon sein était redevenu normal. J'ai béni le Seigneur. J'ai continué à prier avec Kanguka. Un peu, j'ai commencé à recouvrir la santé doucement. J'ai béni le Seigneur. Après, j'ai fait le scanner. Le dernier scanner que j'ai fait, c'était le 7, qui a décelé que je n'avais même rien. Il n'y avait rien, j'étais guéri. Et le médecin, l'oncologue qui me suivait m'a donné une attestation pour dire que je suis complètement guéri de ce cancer. Donc je viens rendre grâce au Seigneur. J'ai béni le Seigneur et je conseille à tous ceux qui ont des difficultés, à tous ceux qui sont malades, d'écouter l'émission chaque matin. C'est l'émission de mardi qui m'a fortifié. C'est l'émission de mardi qui m'a fortifié. Et c'est les témoignages, j'écoute aussi les témoignages, bien aimés. Les témoignages m'ont vraiment fortifié. Et pendant que j'ai un grand frère avec sa femme qui ne cessait de m'encourager, de me dire il faut prier avec Kanguka, il faut suivre Kanguka. Mais Kanguka, je l'avais déjà connu auparavant. Je l'avais connu au départ avant de savoir que j'avais le cancer. J'ai toujours prié avec lui et j'ai toujours eu des manifestations et j'ai eu des guérisons comme ça. Même quand lorsqu'un enfant faisait la fièvre chez moi, je lui mettais Kanguka à la chambre, je mets avec l'émission. Et quand après l'enfant dort, s'il sort de là-bas, il n'y a plus de fièvre. Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Kanguka m'a beaucoup aidé. Sans Dieu, je ne serais plus de ce monde. À un moment donné, je pensais que c'était fini pour moi. Mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. À cause de l'émission de Kanguka, je me suis attaché encore davantage avec Dieu. J'ai repris la force de prier parce qu'à un moment donné, avant de tomber malade, je ne priais plus. Et j'étais au service de Dieu, mais il fut un temps où j'étais tombé. Mais depuis que j'écoute l'émission de Kanguka, les temps de prière, il m'a donné la force dans la prière, il m'a donné la force dans le jeûne, parce que avant même que je ne tombe malade, quand je suis malade, je jeûnais, je priais, je faisais tout.
Et je faisais plus que ce que je faisais avant. J'ai béni tous ceux qui témoignent et j'ai béni tous ceux qui soutiennent l'émission. Je rends grâce au Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Shalom, je suis une Gabonaise âgée de 34 ans, vivant à Libreville. Il y a 3 ans de cela, j'avais été détectée séropositive lors de ma visite prénatale. Ah, mes chers frères et sœurs, l'angoisse, la peur. Je ne dormais plus la nuit, j'avais tellement peur. Je entendais mon enfant, j'avais tellement peur. Mon enfant est né en bonne santé. Ma petite fille, elle est là toute belle, en bonne santé, tellement intelligente. Oh Seigneur, gloire à toi. J'ai connu Kangoka dans un témoignage. Je me suis dit ça c'est... Oh, parce que j'écoutais télécharge Kangoka, tape solution, tu verras. Moi aussi j'ai pris, j'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Et je me suis dit, ah Seigneur, c'est vrai ça? Où c'est les gens qu'on paye? Après je me suis dit, non, mon Dieu, on peut payer 1, 2, 3, mais pas tout ce monde. C'est impossible. Après l'accouchement, je suis allée refaire le test. C'était toujours positif. J'ai fait le test 3 fois. C'était toujours positif. À un moment, je me suis découragée. J'ai dit, bon, je laisse. C'est bon. Je ne prie plus, je n'écoute plus. Mais au plus profond de moi, il y avait toujours une voix qui me disait, écoute, crois en Dieu, ça va aller, il n'y a rien. Écoute. Et cette année, j'ai commencé à maigrir, faire les fièvres, les diarrhées. Mais une voix qui me disait non, il n'y a rien. Dans mes rêves, je voyais déjà ma guérison. Ma soeur est revenue, comme chez nous ici, il y a une campagne de dépistage qui se faisait. Ma soeur est venue, elle m'a dit, allons pas. Je me suis dit, ah non, j'ai tellement peur. Elle me dit, allons, regarde comment tu as maigri, c'est pas bon, c'est moque de toi et tout ça. Allons, n'aie pas peur. Si c'est toujours le contraire, eh bien, on va te dire, on est avec toi. Et c'est ce courage-là, c'était ce soutien-là qui m'a donné la force. J'ai dit, ok. On est parti. Oh mon Dieu, mes frères et sœurs. Quand on m'a remis mon résultat, quand j'ai ouvert ce rang négatif, oh Seigneur, oh mon Dieu, gloire à Dieu, papa. Seigneur, je dis merci. Je dis merci, mon Dieu. La ministre est venue, qu'est-ce qu'il imagine, papa, maman, j'étais malade il y a 3 ans. Elle me dit, ah bon, je dis oui, j'étais. Oh mon Dieu, que toute la gloire. Je dis, maman, tu connais Kangoka? Elle me dit, oui. Je dis, oh mon Dieu, c'est Kangoka. Merci. Dans cette émission, il y a Dieu, mes frères et sœurs. Dans cette émission, il y a Dieu. Il y a Dieu dans cette émission. Ne vous découragez pas, mon frère, ma sœur. Vous qui êtes dans la même situation que moi, vous qui attendez vos guérisons, ne vous découragez pas. Fléchissez toujours vos genoux. Croyez. Aujourd'hui, c'est une maman béninoise qui disait qu'elle était malade, ça faisait 17 ans, mais que Dieu l'a guérie. Et une autre aussi, une de mes sœurs, en Christ aussi, qui avait aussi témoigné qu'elle aussi, elle avait été déclarée positive pendant sa grossesse, mais elle était détectée négative. Oh mon Dieu, c'est des témoignages qui m'ont donné la foi, qui m'ont redonné le goût, parce que je me suis dit, ah mon Dieu, mais si tu as fait ça pour ma maman, pour ma soeur, qui a vécu le même cas que moi, alors Seigneur, je crois aussi que tu peux faire pour moi. Je crois aussi que tu peux me guérir et mon Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, je suis en joie, aujourd'hui, je suis contente. Aujourd'hui, c'est mon tour, mon frère, ma soeur. Vous qui écoutez mon témoignage, vous qui êtes dans la même situation que moi, mais sera aussi votre tour. Mais vous allez aussi rire. Les jours qui viendront, vous allez aussi rire. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci que toute la gloire te soit rendue. Béni soit ton nom, mon Père. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Tous ces gens qui viennent te témoigner, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris. On va prier avec foi. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Le verset 7 il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche
cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu as la foi, on va demander par la foi au nom de Jésus. Je le dis toujours, l'important ce n'est pas que tu tombes par terre, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, mais si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Dieu. Nous allons demander avec foi dans le nom de Jésus, et quand je prie, tu pries aussi avec moi, et il y a beaucoup qui vont être visités, qui vont être touchés, et dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie infiniment pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu as touchés. Il n'y a que toi, il n'y a que ta main. Personne ne peut te résister. Quand tu te lèves, quand tu ordonnes, la chose arrive. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es éternel, tu es Sabaoth, tu es Tsidkenu, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Quand tu parles, rien ne peut te résister. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre tous les bébés, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un enfant qui bouge. Maintenant, pendant la prière, tu sens l'enfant qui bouge. Au nom de Jésus, je prie pour la protection. Je détruis tous les plans de l'ennemi. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Il y a quelqu'un qui sent le feu, qui traverse le corps. Une femme qui est en train de crier. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens le feu qui traverse ton corps. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus, il y a des liens ancestraux, il y a des attaques de la sorcellerie. Je brise toutes ces attaques. Merci Seigneur, libère ta fille. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu perds le contrôle. Tu es en train de te rouler par terre et tu cries. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de sortir. Merci Seigneur, il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Au nom de Jésus, on t'avait fait une opération. Maintenant, les fibromes sont revenus. Il y a beaucoup de fibromes. Je prie Seigneur au nom de Jésus pour la délivrance. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 4 personnes, 3 femmes et un homme qui portent le virus VIH. Vous êtes guéris. Quand vous allez faire le test, ça sera négatif. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Il y a 2 hommes qui ont le cancer et une femme qui a le cancer du sein. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de blessures sur tout le corps. Tu as beaucoup de blessures à cause d'un problème d'allergie. Reçois la guérison maintenant, que ces blessures sèchent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui n'arrive pas à trouver sommeil. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Tu dors avec des médicaments. Parfois ça ne marche pas. Au nom de Jésus, reçois la paix du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été programmé pour une opération. Tu souffres d'un problème d'estomac. On t'a programmé pour l'opération. Mais quand tu iras à l'hôpital, tu vas trouver que tu es guéri. Une femme qui a un abcès, au nom de Jésus, que ça soit guéri. Au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui crie au nom de Jésus. Parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a envoyé sorte de ton corps. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a un enfant qui est tombé par terre, qui est en train de crier. J'ordonne à ces esprits de quitter son corps. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Je prie pour la femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Toi qui es marié depuis 7 ans. Toi qui es marié depuis 5 ans. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Je demande à toute femme qui veut un enfant, si tu veux un enfant, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Reçois par la foi. Au nom de Jésus, si Dieu a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte c'est ta foi. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est complètement impuissant. Ça fait plus de 2 ans que tu es impuissant. Mais le Seigneur te restaure. J'ai dit le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par l'alcool, tu es alcoolique. Tu ne veux pas être alcoolique.
alcoolique, mais tu es lié par l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit te lâche, sois délivré au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est un marteau. Au nom de Jésus, tu es délivré. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tous ces enfants. Il y a des enfants qui vont naître. Je vois des enfants, je vois des femmes avec des bébés au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'oreille et la foi, que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à ouvrir la bouche, tu n'arrives plus à parler, le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est adulte, qui a un problème d'incontinence urinaire. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quand tu as envie d'uriner, tu n'arrives pas à arrêter, même en public, tu n'arrives pas à arrêter ça. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui souffre de diabète et le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Toi qui as des angines, un enfant qui a des angines, le Seigneur te guérit. Je sens la délivrance, je sens la visitation. Toi qui souffres au niveau du bas-ventre, garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a des filles, au moins 3 filles, qui sont en train de prier pour le mariage. Une est déjà fiancée, mais 2 ne sont pas fiancées. Une d'elles, chaque fois que tu es fiancé, les hommes te quittent, ils t'abandonnent. Cet esprit qui chasse les hommes, je leur donne de te quitter ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour ces 3 filles, pour qu'elles soient délivrées. Et toutes les 3, vous serez mariées. Alléluia. Au nom de Jésus, l'année prochaine, vous serez mariées toutes les 3. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme. 2 femmes qui souffrent des maris de nuit. Si vous avez des hommes qui viennent toujours coucher avec vous la nuit, mettez la main sur la tête. Et je donne à cet esprit de quitter, de sortir. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits. Sortez de son corps. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche. Loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.